Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h au sommaire de l'actualité. Accident sur la route de Porokhane. Le bilan s'alourdit à 10 morts, résultat d'une collision entre un car en Ndiaga Ndiaye et un bus. L'école s'achemine vers une année blanche. L'avertissement vient des 6 syndicats de l'éducation. Ils annoncent une marche à Kaolack avant une nouvelle série de grèves. Et puis football, fortune diverse pour les clubs sénégalais engagés dans les compétitions africaines. Génération Foot assure sa qualification pour le deuxième tour de la Ligue des Champions. Mbour, Petite Côte de son côté, a été éliminé en Coupe CAF dès le premier tour. Voilà pour les principaux titres. Merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons cette édition avec cet accident survenu cette nuit sur la route de Nioro. Le bilan s'alourdit à 10 morts et 28 blessés, dont certains dans son état grave. Le président régional des chauffeurs de Kaolack revient sur l'origine du drame et appelle les conducteurs au respect du code de la route. Voici Pape Babacar Ndour au micro de Al-Hassan Bar. Il y a eu un fait malheureux qui consiste à l'accident qui s'est produit hier nuit, la route de Porokhane entre Nioro et Porokhane. Donc c'est malheureux, il y a eu 10 morts. Et pendant ce temps, il y a le gouverneur qui sensibilisait et les chefs religieux, de même que les présidents de regroupement de la région et du département. Donc c'est trop dur parce que 10 morts d'un seul coup dans un accident produit lors d'un magal, on prie que pour que vraiment s'arrête ces faits. Donc l'origine de l'accident c'est causé par une charrette. Donc lors du CRD, on avait incité à ce que les charrettes ne prennent pas le goudron. Mais malheureusement c'est ce qui a été fait et a fait que un bus et un car de 42 places s'est rentré en collision frontale et a occasionné 10 morts. Donc je continue à sensibiliser les chauffeurs parce que ce n'est qu'un départ et que les chauffeurs doivent faire attention, rouler lentement, faire preuve de responsabilité pour en tout cas éviter un second accident. Ce drame fait suite à une collision entre un car en Ndiaga Ndiaye en provenance de Keur Ayib et un bus venant de la commune de Porokhane où l'on s'apprête à célébrer la 66e édition du Magal dédié à Mame Diarra Bousso. Justement, Kaolack, ville carrefour et le passage obligé de milliers de fidèles mourides se rendant à Porokhane. La cité de Mbossé est devenue le lieu de repos des talibés. Ainsi, la ville vit au rythme de l'événement religieux. Voici quelques réactions recueillies par notre correspondant Al-Hassan Ba. On rend grâce à Dieu, alhamdoulilah. Je n'ai qu'un seul message à véhiculer. Je demande aux conducteurs de faire doucement pour qu'il n'y ait pas encore d'accident. On doit être conscient que les chauffeurs sont aussi concernés, car ils n'échapperont pas s'il y a choc. Alors, je demande à mes frères conducteurs d'être disciplinés. Ils sont tous des responsables de famille, ces jeux, mais aussi des responsables de vies humaines qui veulent aller faire le magal dans la paix. Nous sommes les premiers à être accusés. Alors, la seule consigne, c'est la discipline, mes amis. On suggère aux automobilistes de rouler doucement mais sûrement. Sokhna Diaratullah est notre idole, car
Elle a fait preuve de beaucoup de sacrifices pour en arriver là aujourd'hui. Elle est la seule femme à laquelle on célèbre un événement religieux aussi important. On demande au bon Dieu d'arriver saine et sauve à Porokhane pour célébrer l'idole de la gente féminine. Que sa vie nous serve de leçon, nous autres femmes, car Sokhna Diarra est exceptionnelle. Être comme elle n'est pas chose facile, mais les femmes doivent essayer d'être comme elle et non faire semblant, car le bienfait n'est jamais perdu. Je suis très ému, je n'arrive pas à exprimer ma joie. Oui, la joie de voir tous ces Kaolackois aussi rompus à la tâche pour aider les pèlerins en passage de bien récupérer ici. C'est fantastique. On demande au bon Dieu que ce magal se passe bien et que nos prières soient exaucées. Nous vous l'évoquions au titre, une année blanche n'est pas à exclure si l'État ne répond pas aux préoccupations des enseignants. L'avertissement vient des 6 syndicats les plus représentatifs du système éducatif. Après la marche de Dakar, les enseignants seront à Kaolack le 1er mars pour un deuxième plan d'action. Ces syndicats tiennent l'État pour seul responsable des perturbations. Il faisait face à la presse ce mercredi. Le compte-rendu est signé Fatou Bintou Diouf. Le collectif des syndicats les plus représentatifs du secteur de l'éducation, UDEN, SAEMS, CELS, USEMS, CNLACFC, CELS-SA, prend à témoin l'opinion publique sur l'indétermination des autorités par rapport à la situation chaotique que vivent les enseignants et l'école sénégalaise. Il a été noté que malgré les importantes concessions faites par les organisations syndicales depuis la signature du protocole, concessions que l'on peut synthétiser comme il suit, le manque de volonté notoire dont fait montre le gouvernement en ce qui concerne la matérialisation de tous les engagements et le respect des délais souscrits. La politique de faire semblant. Vous savez, depuis la rencontre avec M. le Premier ministre, il n'y a plus de rencontre sérieuse. Ça veut dire qu'il n'y a pas de négociation. Sur ce, les 6 syndicats comptent poursuivre le combat. Après la marche de Dakar, Kaolack va abriter leur second plan d'action le 1er mars. Nous ne pouvons que prendre nos responsabilités et résister à la politique du dilatoire. C'est ce qui explique nos plans d'action qui vont se succéder tant que nous n'aurons pas reçu de la part du gouvernement des actes concrets et des propositions pertinentes. Nous déroulons une série d'activités qui ont pour nom boycott des évaluations, débrayage, grève et sitting. Dans la foulée de celle de Thiès du 8 février 2018, Dakar a accueilli une marche vendredi 16 février 2018. Kaolack prend le relais pour le jeudi 1er mars 2018. Très en colère, ces enseignants n'excluent pas une année blanche si l'État ne fait rien. La forte détermination des enseignants cette année. Nous sommes prêts à tout. Que l'État opte pour le pourrissement, l'intimidation ou la diabolisation des enseignants, nous sommes prêts à faire face. Et je dois le dire pour la vérité, ces questions-là que nous posons, c'est des questions d'équité et de justice. Et quel que soit le prix à payer, nous sommes prêts à payer ce prix-là cette année. Par ailleurs, ces syndicalistes réaffirment leur détermination à poursuivre la lutte jusqu'à l'application des accords signés et une prise en charge correcte des préoccupations exprimées par les enseignants. Fatou Bintou Diouf, éducation toujours. François Babacar Touré remplit à la tête du secrétariat général du syndicat des travailleurs des établissements scolaires et universitaires. C'était à l'occasion d'une assemblée générale de renouvellement tenue ce mercredi. Le nouveau secrétaire général promet de se battre pour la satisfaction des revendications des travailleurs. Fatoumata Seye. Est élu secrétaire général de la section université du CESU.
C'est à l'unanimité avec gaieté de cœur que François Babacar Touré a été reconduit à la tête du secrétariat général du syndicat des travailleurs des établissements scolaires et universitaires. Section UCAD, un résultat digne d'un travail acharné. Je pense qu'il a eu ce mérite aujourd'hui d'être acclamé à l'unanimité parce qu'il n'y avait pas un autre candidat, il était le seul candidat. Ce qui veut dire que seul le travail paie. Il a cru au syndicat, il s'est donné corps et âme et il a eu ce qu'il a eu ce matin et il le mérite beaucoup. Je le félicite et je félicite en même temps le bureau sortant. Un mérite bien salué par ses collaborateurs qui réitèrent leur engagement à soutenir leur camarade secrétaire général. Vraiment, c'est une considération qui me voit droit au cœur. Donc on essaiera de faire encore mieux pour la mandature à venir. Donc aller vers les camarades, recueillir véritablement les préoccupations et pouvoir les porter devant les autorités. Et ça nous a valu d'avoir un certain nombre d'acquis. Là, on a pu peut-être décrocher la prime d'archives aux agents des universités, pour les agents qui travaillent dans les centres de documentation. Donc on a pu avoir à deux reprises augmentation de salaire pour les agents de sécurité. Donc on a pu mettre une mutuelle de solidarité et d'entraide qui permet aux camarades de pouvoir faire des prêts. Donc quand ils le veulent, et rembourser au bout de 2 mois. Ainsi, François Babacar Touré décline sa feuille de route. Il sera question pour lui de tout mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail et de vie de ses camarades. Un protocole d'accord avec le ministre de l'Enseignement supérieur, un procès verbal où il y avait un certain nombre d'accords avec le ministre qui portent sur 12 points. Donc il faut faire le suivi de ces accords-là au bout de ces 2 ou 3 ans à venir. Et recueillir encore d'autres revendications qu'on aura apportées devant l'autorité. Cette assemblée générale a servi de tribune également pour les travailleurs de brandir leurs doléances à l'endroit du chef de l'État, notamment sur l'octroiement des indemnités de logement au même titre que les professeurs d'université. Nous ne sommes pas adversaires de l'État, on a des préoccupations, c'est-à-dire qu'on donne aux enseignants de l'université la prime de logement et nous, étant de l'université, ayant un même employeur que les enseignants, nous voulons quand même bénéficier de cette indemnité. Il est vrai que depuis son avènement, nous ne sommes pas sortis, on n'a pas fait une grève quand même très forte, mais si d'ici quelque temps, on ne règle pas ces problèmes, je suis sûr que les travailleurs sortiront et frapperont très fort. L'unité des syndicats dans le combat pour le respect des droits des travailleurs a été le seul appel lancé par presque tous les secrétaires généraux et représentants de syndicats affiliés à la synthèse dans une ambiance bon enfant. Dans l'actualité également, 48 heures de grève renouvelable à l'hôpital Aristide Le Dantec. Les travailleurs exigent de l'État le paiement des créances estimées à 2 milliards de francs CFA et la réglementation des consultations privées au sein de l'hôpital. Ces deux facteurs ont fini de plomber la structure, selon le secrétaire général du Sintras, section Dantec, Mamadou Sambou, et joint par Walfadjri. Le mouvement s'explique parce que notre hôpital est en hécatombe. Il y a énormément de difficultés. Surtout que l'État ne nous a pas payé nos créances. Il y a une facture presque de 2 milliards qui impacte sincèrement notre budget. Même pour acheter des consommables, il faut faire des prêts au niveau des banques pour acheter les consommables. C'est compliqué. Là, ce qui a valu, la machinerie n'a pas encore démarré parce qu'il n'y a pas de consommables au niveau de la machinerie. Tout le personnel est en place. Il manque des consommables. Donc, on est sorti pour vraiment alerter, demander à l'État de nous payer nos créances. 2 milliards, c'est trop. S'il ne paye pas, je vous jure, le mois prochain, on risque de ne pas payer les salaires. C'est ça. Le deuxième point, c'est la consultation privée qu'on veut exiger qu'on réglemente au niveau de l'hôpital. La consultation privée, c'est franchement, si on ne règle pas ça aussi, ça crée tout ça. Voilà pourquoi nous souhaitons que la direction prenne des engagements clairs pour régler le privé à l'intérieur de l'hôpital. Le mot d'ordre, nous avons un système de 48 heures d'avertissement. 48 heures. À partir de demain, on va évaluer et puis s'il n'y a pas de changement, on continue la semaine prochaine. Voilà donc deux questions essentielles qui font qu'il faut impérativement qu'on nous vienne en aide. Sinon l'hôpital risque de couler. Aujourd'hui, même si vous étiez là, vous allez voir, tout c'est en panne. Même la facturation, rien ne marche.
Dans l'actualité sportive, et je vous le disais en titre, Coupes africaines, Génération Foot a validé son ticket pour le second tour de la Ligue africaine des champions après sa victoire 2-0 ici à Dakar. Le club de Denis Biram Ndao a concédé le nul 0 partout au Caire face à Misr El Makassa, tout le contraire de Mbour Petite Côte qui a été éliminé en Coupe CAF par la Renaissance sportive de Berkane. Les Pélicans ont fait match nul, 1 partout au stade Caroline Faye, un résultat qui ne fait pas l'affaire du club mbourois qui avait perdu le match aller par 2-1. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. La 4e et dernière partie de l'édition du soir, c'est tout de suite avec Moustapha Diop. Très bonne soirée à tous.